Bonjour et bienvenue à l'émission Ton Université. Je m'appelle Vanessa Haché et j'ai le plaisir d'animer cette émission où on regarde tous les aspects de l'Université de Moncton, campus de Sheboygan. Aujourd'hui, on va parler des programmes d'études qui sont offerts ici à Sheboygan. Et pour commencer, on accueille Yaya Jawed et Michel Landry. Bonjour. Donc, bonjour à vous deux. Bienvenue à l'émission. Ça va bien? Oui, merci. Oui, donc on va parler des programmes aujourd'hui qui sont offerts ici à Sheboygan. Ça fait qu'il y a différents programmes, différents domaines, mais il y en a qu'on peut commencer et terminer à Sheboygan. Parlez-nous donc un peu de ces programmes-là. Oui, on a plusieurs programmes ici qu'on peut faire au complet au campus de Sheboygan. On a le baccalauréat en développement durable et zone côtière, un baccalauréat en gestion de l'information et un baccalauréat en sciences infirmières. Mais ça, je pense que vous allez en parler dans d'autres émissions. On a aussi un diplôme en administration des affaires, qui est un diplôme de 2 ans puis qui est offert exclusivement au campus de Sheboygan. Alors, il ne se donne pas dans les autres campus. OK. Puis, dans ce programme-là, les étudiants étudient, par exemple, le marketing, la gestion, ils ont des cours sur les logiciels comptables, puis il y a même un stage aussi en milieu de travail. Alors, c'est un programme très intéressant parce que si une personne qui fait ce diplôme-là veut poursuivre au baccalauréat en administration des affaires au campus de Moncton, les 2 premières années du baccalauréat sont reconnues. Alors, on peut continuer sans que ça nous ait pénalisé d'un point de vue de temps. Oui. Alors, on finit dans le fond avec un diplôme et un baccalauréat. Donc, Alors, deux ça. certificats là, Oui. À la fin en 4 ans. Oui, c'est bien. vraiment très intéressant. On a aussi un baccalauréat en commerce qu'on peut faire à temps partiel au campus ici. Puis, je dirais que l'équipe des professeurs en administration sont vraiment très dynamiques. Puis, on a beaucoup d'activités comme un projet impôt où les étudiants du cours de fiscalité font des rapports d'impôt pour des gens qui ont des situations fiscales simples. Alors, monsieur, madame, tout le monde peut venir vers fin février, début mars, faire leur rapport d'impôt à l'université ici gratuitement. Fait que les étudiants les aident à faire leur rapport d'impôt. Exactement. Puis, bon, ça fait que c'est une expérience vraiment... Oui, puis c'est une expérience très enrichissante pour les étudiants. Oui. Puis, les étudiants, avec les professeurs, organisent une journée des affaires chaque année. Où il y a des ateliers pour les entrepreneurs de la région et pour les étudiants dans les programmes en administration, dans les cours en administration. Et puis, il y a toujours un banquet en soirée avec un conférencier invité. Alors, c'est vraiment une activité à ne pas manquer pour tout le monde qui s'intéresse à l'administration ou l'entrepreneuriat dans la région. Oui, oui. Ah, c'est bien. Ça fait que ça, c'est pour le côté administration. Oui. On a aussi, pour faire le programme en travail social à l'Université de Moncton, le baccalauréat, il faut que les étudiants aient fait un programme de 2 ans qui s'appelle les années préparatoires en travail social. Et puis, ce programme-là de 2 ans, on le donne en entier au campus ici. Alors, tous les étudiants qui veulent devenir travailleur social peuvent faire les 2 années préparatoires au campus ici au complet. Alors ça, c'est vraiment bien, c'est intéressant. On a aussi un baccalauréat qui s'appelle le baccalauréat appliqué en technologie, information et leadership. Puis ça, c'est une collaboration avec les collèges communautaires. Alors, tous les étudiants des collèges communautaires qui ont un diplôme en technologie, il y a plusieurs programmes, peuvent poursuivre et en 2 ans obtenir un baccalauréat en technologie, information et leadership. Ça leur permet donc aux technologues appliqués d'avoir des postes de gestion ou de gestion de projet ou des postes plus élevés de cadre qui demandent des notions de leadership. On peut aussi faire ce baccalauréat à temps partiel si des gens sont déjà sur le marché du travail, par exemple. Ça fait qu'on a des programmes en administration, on a parlé de sciences sociales, on a parlé d'éducation, on a parlé des sciences. Yaya, Oui. On a aussi des programmes en sciences. Oui, on a beaucoup de programmes en sciences. Donc, on a le DDZC qui est un programme terminal. Michel vient d'en parler. Et puis, il y a une émission spéciale pour ce programme-là. On a aussi le baccalauréat en gestion de l'information, là, qui est aussi un programme terminal. Michel aussi en a glissé quelques mots. Et puis, je pense qu'il y a une émission spéciale pour ce programme-là. Et on a aussi un programme qui est phare ici au secteur des sciences. C'est le diplôme. On appelle ça le DSS, là, c'est les diplômes en
en sciences de la santé. Donc, ce programme-là, c'est un programme phare ici à l'université. Il est très populaire et les gens le demandent toujours. Pourquoi? Parce qu'on a quand même un bon taux de placement dans ce programme-là, Oui. relativement très important. C'est quoi ce diplôme en sciences de la santé? Donc, il prépare les étudiants à aller dans des disciplines médicales, par exemple en médecine, dentiste, pharmacien, enfin tous les vétérinaires, tous les programmes qui sont reliés avec la santé. Et généralement, ils terminent ce diplôme ici et puis ils vont dans les écoles, par exemple les universités au Québec, donc Laval, Oui. Montréal, Sherbrooke. Et depuis quelques années, c'est-à-dire la formation médicale de l'université de Sherbrooke est offerte au campus de Moncton. Oui. Ouais. Et ensuite, ce programme aussi, c'est qu'il est aussi important parce que les étudiants qui ont fini le DSS, s'ils ne veulent pas aller dans les professions médicales, ils peuvent aussi poursuivre, par exemple, en chimie, en biologie, en mathématiques, ou bien dans d'autres disciplines telles que le diplôme de technicien médical, en radiologie, et aussi ils peuvent en physiothérapie. Ouais. Donc ils ont quand même beaucoup d'opportunités. Et puis, généralement, les étudiants qui sont dans ce programme, ce sont des élèves quand même très performants. Généralement, on considère que c'est nos meilleurs étudiants. Ce serait quoi les avantages de venir faire son diplôme en sciences de la santé ici à Sheboygan? Premièrement, ils sont bien encadrés. Nous, on est un petit campus. Ils ont accès aux professeurs quand ils le veulent. Et puis, généralement, c'est nos étudiants choyés en quelque sorte ici. Là. C'est ça. Et donc, on a aussi un bon taux de placement. Donc, Oui. ça montre un peu l'expertise qu'on a dans ce domaine-là. Nous sommes de retour à l'émission Ton Université. Aujourd'hui, on parle des programmes d'études et nous sommes avec Yaya Jawed et Michel Landry. Alors, on parlait juste avant la pause des programmes en sciences, les programmes en administration, etc. Donc, il y a des baccalauréats ou des diplômes qu'on peut faire complètement à Sheboygan, mais il y en a aussi qu'on peut commencer ici et aller finir ailleurs. Par exemple, il y en a beaucoup en sciences, n'est-ce pas? Effectivement. Donc, en sciences, on offre tous les programmes de sciences de la faculté des sciences de l'Université de Moncton. Donc ici, les étudiants commencent leur baccalauréat. Soit ils font 2 ans, soit ils font 1 année. Et puis, ils s'en vont à Moncton pour terminer leurs études. Okay. C'est bien de commencer à Sheboygan, qui est un petit campus. Pourquoi? Parce que généralement, les étudiants sont bien encadrés ici. Il n'y a pas comme, disons, une coupure. Les étudiants, ils viennent de l'école et puis ils vont à l'université. Des fois, c'est un autre milieu et ils sont un peu perdus. Donc, en venant ici à l'université, c'est un petit campus à l'échelle humaine. Donc, ils peuvent entamer leurs études et puis terminer leur baccalauréat à Moncton. Pourquoi ça c'est important? Parce qu'il y a moins de dépaysement. Et puis, ce qui est important dans les études, la première et la deuxième année sont, disons, c'est les années cruciales dans un baccalauréat. Oui, c'est ça. Et donc, si on n'est pas perturbé, donc ça peut les aider. Donc, on offre les programmes, par exemple, de biologie 2 années, le bac en sciences multidisciplinaires les 2 premières années, de biochimie les 2 premières années. Et on a aussi les autres programmes comme par exemple chimie, physique, mathématiques, éducation sportive, nutrition. On a aussi kinésiologie. Donc tous ces programmes-là, on offre la première année et puis les étudiants vont par la suite à Moncton pour terminer leur baccalauréat. Oui. Ouais. Oui. Puis je suis certaine aussi que ça peut aider, par exemple, si les étudiants viennent des régions avoisinantes, ils peuvent rester chez les parents en attendant ou des choses comme ça. Oui, c'est toujours... on a un campus quand même très agréable ou propice aux études. Oui. Et ils ont aussi ils peuvent faire beaucoup d'activités. Certainement, on en a parlé déjà, les activités sportives.
Ce qui est important ici à l'université, c'est que les étudiants de première année et de deuxième année peuvent aussi avoir des jobs ici à l'université avec les professeurs dans leur recherche. OK. Ce qui n'est pas possible, par exemple, dans un grand campus Oui. où là-bas, quand même, on a des étudiants plus seniors et généralement, on préfère donner plus préférence à ces étudiants seniors. Donc Oui. ici, à l'université, à Shippagan, donc les étudiants peuvent pendant l'été avoir des emplois d'été, là, qui aussi n'est pas négligeable. Oui, puis ils peuvent être impliqués dans les recherches, qui est Impliqués dans les intéressant aussi pour recherches, leurs impliqués études. dans les publications des professeurs, Absolument. etc. Moi-même, j'en ai eu Absolument. beaucoup de ces jeunes Ben oui. et qui ont publié, voilà, c'est ça. Oui. Ah, excellent. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres programmes, Michel, comme ça, qu'on peut commencer ici et qu'on termine ailleurs? Oui, mais en fait, on peut faire tous les programmes de l'Université de Moncton, à l'exception d'art dramatique, art visuel, génie. Là, c'est vraiment juste quelques programmes qu'on ne peut pas commencer ici au campus. Alors, tout ce qui est les autres programmes, Yaya en a déjà mentionné plusieurs, mais tous les autres programmes, que ce soit la sociologie, la philosophie, la littérature, enfin, tous les programmes, on peut les commencer ici. Au moins la première année, il y a beaucoup de programmes qu'on peut faire une deuxième année, comme le bac multidisciplinaire en géographie, en histoire. Yaya en a mentionné d'autres aussi. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut faire éducation primaire, on peut faire 3 ans à Shippagan. Alors ça, c'est vraiment intéressant pour les étudiants en éducation. Oui. Ça, c'est un bac de 5 ans. C'est un bac de 5 ans, mais ils peuvent faire les 3 premières années ici au campus. Puis de toute façon, ils ont une session aussi qui sont en stage, alors ils peuvent être n'importe où dans la province. Puis je dirais que le corps professoral puis les étudiants en éducation au campus de Shippagan sont particulièrement dynamiques. Et puis, ils ont vraiment la chance au campus ici d'avoir des expériences dans les écoles dès la première année, ce qui n'est pas nécessairement possible dans les plus grands campus, parce que quand on a des amphithéâtres de 100 personnes, on ne peut pas les envoyer dans les écoles. Mais ici, comme on est à plus petite échelle, les professeurs font dans beaucoup de cours des projets avec des écoles. Alors, on a des partenariats avec les écoles. Il y a par exemple le programme Clé, où les étudiants en éducation peuvent faire de l'aide aux lectures aux deuxième année. Il va bientôt avoir aussi un programme d'aide aux devoirs qui va se faire dans le cadre d'un cours qui leur apprend à enseigner le français. Alors, ils vont pouvoir aller dans les écoles faire de l'aide aux devoirs. Fait qu'ils vont aider les élèves dans les écoles là, directement. Oui, Okay, oui, ça, puis c'est même intéressant. dans certains cours, comme dans les cours d'animation, le cours de santé, formation personnelle, le cours de didactique de la musique, dans plusieurs cours, les professeurs vont même permettre aux étudiants en éducation d'aller enseigner certaines notions eux-mêmes dès la première, deuxième année, troisième année. Ils vont dans les écoles, ils enseignent certaines notions. Les enseignants aussi viennent leur parler dans les cours. Il y a vraiment un bel échange. Puis pour les étudiants, je veux dire, ils commencent en éducation. Ça leur permet premièrement de voir si c'est vraiment ce qu'ils veulent faire, s'ils se sentent à leur place. Mais ça leur permet aussi d'avoir, disons, un pied dans la porte dans plusieurs écoles de la région. Ben oui, se faire Puis connaître. de se faire connaître, de se faire... de connaître les écoles aussi pour eux dès le début de leur parcours. Alors, en plus que c'est vraiment une expérience enrichissante pour eux parce que plutôt qu'on commence notre expérience d'enseignement, bien, plus qu'ils peuvent se perfectionner, s'améliorer, etc. Alors, d'entrer comme ça dans les écoles puis de faire des partenariats avec les écoles, c'est vraiment un plus, je dirais, de commencer le programme en éducation au campus de Shippagan. Je voudrais ajouter aussi à ce que Yaya disait, c'est qu'on a vraiment un corps professoral exceptionnel ici à Shippagan. On a vraiment, la plupart ont des doctorats, font de la recherche, il y en a de renommée internationale. Puis en plus, c'est des professeurs qui sont beaucoup intéressés à la pédagogie, à l'enseignement. Alors, c'est pas parce qu'on fait de la recherche qu'on n'est pas intéressé aussi à vulgariser puis à transmettre de la meilleure manière possible la notion puis la matière. Puis, je pense que la grandeur du campus fait qu'on peut bien s'adapter aussi à cette réalité-là. Puis, tu sais, aux nouvelles façons d'enseigner aussi. Puis, on a des formations, etc. Alors,
c'est vraiment bien, là, Moi, je voudrais juste ajouter, parce qu'il y avait comme un programme, là, des programmes que j'ai omis d'en parler, là. On offre aussi la première année de 3 programmes articulés. Oui. Ça, c'est des programmes qui se donnent avec les collèges communautaires. Donc, vous avez technique en sciences médicales, donc vous avez radiologie, et puis vous avez aussi la thérapie respiratoire. Donc, Ça, c'est des choses qui peuvent commencer au collège puis terminer ici ou vice-versa? non, ça, c'est des étudiants qui s'inscrivent directement à l'université dans OK. ces programmes. Puis, Et puis, ils ont des cours eux, des deux ils ont côtés. 2 années à l'université pour les sciences fondamentales humaines. Oui. Et puis, ils ont 2 années qui sont, disons, dirigées par le collège communautaire. Et généralement, ça se passe dans les hôpitaux, à Georges-du-Mans, ou bien à l'hôpital. Donc, donc, les étudiants, quand ils sortent, ils se retrouvent avec 2 diplômes. Un diplôme délivré par le collège et un diplôme délivré par l'université. Wow, donc c'est doublement avantageux. Ouais. Super, merci beaucoup Yaya et Michel. On va poursuivre après la pause avec des projets et des activités qui se passent en dehors des classes dans ces programmes d'études-là. Nous sommes de retour à l'émission Ton Université. Aujourd'hui, on parle des programmes d'études qui sont offerts ici au campus de Sheboygan de l'Université de Moncton. Nous sommes encore avec Yaya Jawed et on a Claudine Auger qui vient de nous joindre. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui. Oui, bien. Tu es professeur d'anglais ici Oui. à l'Université de Moncton, campus de Sheboygan. Exact. Puis, tu me disais que vous avez une approche un peu différente dans vos classes d'anglais. Parle-nous donc un peu de ça. Bien, c'est que moi, dans un de mes cours, j'ai décidé d'instaurer la pédagogie inversée. OK. Donc, le nom le dit, inverser, c'est que tu inverses ce qui se passe en classe. Donc, moi, les devoirs, les exercices, ça se passe en classe. Puis, la théorie va être à la maison, OK. par biais de vidéoclips ou des choses que j'ai enregistrées avant. Donc, toute ma théorie est en ligne. En ligne? Donc, en ligne. Ah. Donc, eux, à la maison, ils ont la possibilité de visionner ma théorie quand ils veulent, la fin de semaine, chez le dentiste. Vraiment, c'est une flexibilité dans cette approche-là. Oui. Puis moi, ça me permet d'agir comme un guide quand je suis en classe. Donc, s'ils ont des difficultés dans leurs exercices, ils ne sont pas tout seuls à la maison, je les aide, je revise. Donc, il n'y a pas vraiment de matière qui se fait en classe, c'est vraiment plus de la revision. OK. Puis tout ça. Fait que ça permet aux étudiants, comme je disais, une flexibilité. Ça permet aussi aux plus faibles, peut-être, de prendre leur temps, de vraiment assimiler, de visionner les clips 100 fois s'ils veulent. Donc, cette approche-là me permet vraiment là, d'être avec eux, puis d'être sur le terrain, puis de voir qu'est-ce qui se passe dans ma classe. Oui. Puis les doués, bien, ils ont autre chose à faire, ils ont des projets supplémentaires. Donc, vraiment, là, c'est une inclusion pour tous les étudiants. Fait comme ça, ils peuvent regarder les clips n'importe quand. C'est pas N'importe comme quand. si tu es en classe puis il faut que tu te dépêches à écrire ce que le professeur est en Exactement. train de dire. Exactement. OK. Puis si tu n'as pas compris, bien, tu répètes autant de fois que t'as tu veux besoin. la théorie. Oui. Puis toi, t'aimes ça, faire ces petits clips-là? Oui, bien, je t'avoue que c'est un apprentissage, Ouais, c'est hein? sûr. Donc, il faut s'approprier la technologie, mais c'est pas si difficile que ça, parce que moi, j'étais pas très forte en technologie. Puis ça a été une super expérience. Puis ce qui est le fun, c'est que ça met moins de stress en classe aussi. Tu n'es pas obligé de parler pendant 1 heure de ce que tu vas enseigner. C'est plus relax, l'atmosphère est détendue. Donc pour ça, c'est vraiment un plus aussi. Ça t'est venu comment de faire cette J'avais approche-là? entendu cette méthode-là, je ne suis pas la seule qui fait ça, il y en a quand même, ça commence à prendre l'ampleur. J'avais vu ça dans des conférences, dans des formations, puis j'ai dit, moi, pour ce cours-là, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Tu sais, il y avait un manque, donc j'ai décidé d'utiliser cette méthode-là. Puis les étudiants, eux autres, ils trouvent ça comment? Jusqu'à présent, j'ai vraiment des bonnes évaluations. OK. Ça va bien. J'ai hâte de voir justement les résultats à long terme. C'est vraiment, ça fait juste une session que je fais ça. Fait que je veux le faire à toutes les années, dans toutes mes sessions pour ce cours-là. Oui. Fait que j'ai hâte de voir, mais jusqu'à présent, là, ça va bien. Puis ce cours-là, c'est quoi exactement le cours que tu enseignes? C'est l'anglais 10-21, donc c'est un cours OK. plus débutant. Un cours débutant? Ouais. OK. Fait qu'ils apprennent à parler anglais, écrire en anglais, Grammaire. des choses comme ça, grammaire. Mais c'est vraiment OK. la grammaire que j'ai mis en ligne.
La grammaire qui est en ligne. Oui, qui est en ligne. Wow! Fait comme ça, même des étudiants qui sont peut-être pas dans ton cours pourraient apprendre à écrire anglais Bien, ça, en c'est suivant tes clips? vraiment réservé à ceux OK. qui sont dans mon cours. OK. Mais par contre, j'ai des projets avec eux que eux autres aussi, il faut qu'ils se filment puis qu'ils produisent quelque chose sur la théorie, sur la grammaire. Donc, ça va être accessible à ceux qui prennent des cours d'anglais. Ah! Ben, c'est bien. Ouais. C'est bien. Oui. Vous faites aussi, dans le département anglais, vous faites des projets spéciaux, vous sortez de la salle de classe pour apprendre l'anglais. C'est que cette année, j'ai décidé, ça va être sûrement quelque chose d'annuel, que ici, dans la péninsule acadienne, on n'est pas exposé à la langue autant qu'ailleurs dans la province. Donc, je trouvais ça important d'emmener mes étudiants vraiment dans un milieu authentique anglophone, d'où les voyages qu'on va faire à chaque année. Donc, il y en a un qui s'en vient, cette année, c'est Vancouver, l'année prochaine, ça sera autre chose. Donc, c'est vraiment pour les immerger dans cette langue-là, puis appuyer leur réussite, dans le fond. OK, c'est ça. Ça fait qu'ils sortent vraiment de la salle de classe pour aller pratiquer. Puis ça fait une expérience. Une expérience en même temps. culturelle, des découvertes. Oui. Ouais, On les sort de la salle de classe pour mieux apprendre, dans le fond, et plus C'est ça. retenir la matière, puis se pratiquer, l'appliquer, l'anglais. Puis ces voyages-là, est-ce qu'ils sont réservés aux étudiants qui prennent des cours d'anglais? Non. Ou c'est Ouvert à tous, ouvert à tous. Donc, Ouvert à j'ai des tous. gens plus faibles, plus forts. Vraiment, on s'adapte de tous les programmes. OK. Puis ça va être la première édition à Vancouver ou il y a eu des Cette voyages année, avant? non. Première édition Première- cette année. première édition. Oui. Ah! J'ai bien hâte de voir. Ben oui, ça fait Vancouver cette année. Avez-vous des idées d'autres destinations? Probablement à l'extérieur. Ah oui, L'année prochaine du Canada. Oh! On reste ici là, pour cette année, puis après Ouais. ça, on bouge ailleurs. Oui. OK. Fait que là, peut-être qu'on apprendra l'espagnol ou l'italien. Ben moi, je focus en anglais, c'est sûr. Mais, tu sais, c'est évident que des fois, il y a des langues. Si on va en Europe, ça peut avoir d'autres langues qui C'est ça. interfèrent. Mais oui, C'est moi, ça. c'est vraiment focus en anglais. OK, parfait. Oui. Ah, c'est bien. Est-ce qu'il y a d'autres activités comme ça que vous faites dans votre département? Dans mon département, je sais peut-être d'ailleurs discuter de d'autres projets, mais dans mon département, c'est sûr qu'il y a plein d'autres choses. Mais en anglais, je trouve que c'est quand même assez pour cette année. J'ai eu des gros projets. C'est puis, ça. Yaya va C'est peut-être ça. vous parler Oui, de quelques effectivement. autres projets qui ouais, se passent. ouais. là. Ben, fait- nous aussi au secteur, ici à l'université, on a aussi des projets campus là. Oui. On a par exemple le cercle scientifique et littéraire qui est organisé à chaque année. Ça c'est comme aussi une approche qui est spécifique au campus, c'est comme l'enseignement par la recherche, parce que les étudiants font des projets de recherche et puis à la fin de l'année, à la fin du mois, je pense à la mi-avril. Donc, ils vont exposer ces projets devant un jury, etc. Et puis, on a des prix qui sont offerts aux étudiants. La communauté aussi est invitée dans ces projets. Oui. On a aussi un autre projet qui est important aussi, c'est le concours de mathématiques. Ça, c'est un concours à l'échelle de la province qui est organisé par l'Université de Moncton, la Faculté des sciences. Ça s'adresse aux 7e, 8e et 9e années les élèves des écoles. Donc, ils viennent ici, ceux du sud vont à Moncton, à Saint-Jean, à Fredericton. Ceux, par exemple, du nord-est viennent ici à Shippagan, du nord-ouest à Edmundston. Donc, on a 5 campus. Et puis, ces étudiants-là aussi, il y a des prix qui sont donnés. Et ça permet aussi de détecter des talents en mathématiques. Oui, bien sûr. Oui. Et puis, Oui. on a aussi un concours qui est national, c'est le concours de chimie. Là, c'est à l'échelle du Canada. Et nous, le campus, on est responsable pour les écoles francophones du Nouveau-Brunswick. Parfait. Merci beaucoup. Ça fait qu'il se passe beaucoup de choses en dehors des salles de classe aussi. Ouais. C'était tout pour cette émission de Ton Université. Revenez-vous nous une prochaine fois pour suivre qu'est-ce qui se passe au campus de Shippagan, Université de Moncton.